Bonjour et bienvenue sur ce TOS pour iData Factory. Je vais vous présenter tout ce qu'on peut faire avec les Data Factory. Déjà, on peut créer quatre types de ressources, des pipelines, des jeux de données, des flux de données et des Power Query. Donc tout d'abord, les jeux de données, ce sont pour nous, ça va être des tables de base de données. Donc par exemple, là, je prends mon Azure SQL Database, je prends ma table question. Hop. Donc là, j'ai tous mes services liés, donc c'est des bases de données que j'ai liées à ma Data Factory. Donc j'ai ma base de données Test Center, et là c'est ma base de données Quiz World. Donc si je prends ma base de données Test Center, là en chargeant, il va me trouver toutes les tables qu'il peut y avoir. Donc par exemple, je la lie à ma table question, puisque je veux créer la table question. Donc là, je crée. Donc là, on voit qu'il a bien créé mon jeu de données avec la table question, qui est basée sur le Test Center et la table question. Donc voilà. Donc ensuite, on a les flux de données. Ces flux de données, c'est ce qui va permettre on va définir une source. Donc par exemple, la source, ça va être ma table test answer. Par rapport au jeu de données que j'ai créé, là on voit tous les jeux de données que j'ai créés. Donc on choisit le jeu de données sur lequel on veut faire. Et tout se choisit par lui-même. Donc en entrée, on lui dit bien que c'est des tables. Il nous rappelle même le schéma de la table pour qu'on sache. Là, on peut rajouter des paramètres d'existence, c'est-à-dire qu'en gros, on fait un exist ou un not exist, comme en SQL, pour récupérer les données que l'on veut. Et là, on lui définit le récepteur, donc sur quelle table on va coller les données qu'on a copiées avant. Là, on choisit la table test answer du centre de test pour coller toutes les réponses. Donc après ces flux de données-là, on a nos pipelines, donc c'est là que tout va se faire, puisqu'en fait dans les pipelines, on peut créer plusieurs choses, notamment des flux de données, et c'est là qu'on va pouvoir lui lier en fait les flux de données qu'on a créés avant, et sur ces pipelines, on peut créer des déclencheurs, c'est des sortes de triggers qui vont permettre au pipeline de s'exécuter à des jours et des horaires donnés. Par exemple, ce trigger-là, c'est pour le test center qui va exécuter cette pipeline tous les jours à 8 heures, donc qui est censé envoyer les réponses de mon test à QuizWorld pour que cela puisse être calculé. Voilà, donc là on a ajouté le trigger sans souci. Et pour bien penser à sauvegarder toutes ces modifs, il faut penser à tout publier. Donc il nous dit ce qu'il publie, on lui dit de publier, il est en train de publier, et au final tout sera publié, tout sera enregistré quand on aura le petit logo vert en haut. Voilà, donc là on peut voir que tout a été publié sans souci. Voilà pour ce TOS.